je m'appelle Renaud Guérin, je suis photographe amateur, passionné donc de photographie et de tout ce qui touche aux on va dire, films cultes et séries cultes des années 80. Donc, tout ce qui est BD, bande dessinée, comics et voilà, tout cet univers-là en fait. Alors mon parcours en tant que photographe, je suis complètement autodidacte. J'ai commencé la photo il y a très longtemps, donc quand j'étais ado, avec un Polaroid. J'en ai fait pendant quelques années, donc c'était vraiment le Polaroid avec le cube qui tournait chaque fois qu'on prenait une photo, le flash qui déclenchait. Après j'ai arrêté pendant pas mal d'années et je m'y suis remis vraiment au tout début du numérique. Donc j'avais on va dire c'était pas un réflexe, c'était un appareil semi-pro, on disait, mais bon, qui était quasiment tout automatique. Dans les années début des années 2000, donc à l'époque c'était super appareil, 3 mégapixels, un truc de fou. Et voilà, j'ai fait des photos comme ça pendant 2-3 ans. Ça m'a bien plu. Et en c'est à peu près une dizaine d'années, non 2010, j'ai acheté mon premier réflexe. Donc c'était la grande question, c'était Nikon, Canon. Donc au final ça s'est fait juste à la prise en main. J'ai eu un coup de cœur pour Nikon et depuis j'en ai pas changé. J'ai commencé avec un Nikon D5000 que j'ai gardé 2 jours. Et après j'ai basculé tout de suite sur un Nikon D90. Donc à l'époque c'était un appareil qui était déjà pas mal. J'avais comme objectif, j'avais pris juste un 50 mm pour me faire la main avec un objectif fixe. Je me suis dit ben voilà, au moins ça m'apprendra à vraiment faire de la photo. Je serai obligé de bouger pour apprendre à cadrer plutôt que de tout faire avec un zoom. Et voilà, donc je suis parti juste avec un 50 mm. Bon, je me suis fait un petit peu la main tout seul. Après j'ai pris des cours parce que je maîtrisais pas bien encore le réflexe. J'avais pris des cours chez Tous Photographes à Antibes. J'ai fait un cours vraiment sur la prise en main du réflexe et après un cours sur tout ce qui était photo de rue. Donc on allait faire des photos au niveau du marché d'Antibes, des photos un petit peu d'architecture et tout ça. Voilà, c'était vraiment plus pour maîtriser un petit peu l'appareil. Et voilà, à ce moment-là, je photographiais vraiment de tout. J'ai essayé des portraits, j'ai essayé des photos de voitures, des photos de paysages. Et en fait, assez rapidement, je me suis rendu compte que ce qui me plaisait, j'avais envie plus de partir sur quelque chose style photo de studio. Voilà, donc j'ai fait un stage aussi de photo de studio, toujours chez Tous Photographes. Et là, voilà, ça a été une révélation, le fait de pouvoir diriger des modèles, de mettre des éclairages et de créer vraiment quelque chose de toute pièce, ça m'a vraiment plu. Je pense que c'est aussi en rapport avec mon métier. Je suis chef de projet et en fait ça ressemble vraiment. C'est vraiment, voilà, j'ai une idée en tête, je vois ce qu'il faut faire pour la mettre en œuvre et après je découpe tout ça en petits morceaux et voilà, je m'occupe de chaque morceau séparément pour au final obtenir le résultat voulu. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Après j'ai changé de matériel avec ma pratique photo qui a évolué. Je suis passé sur du matériel un peu plus gros. J'ai pris un Nikon. Je suis passé en fait au full frame parce qu'à l'époque j'étais encore au format en dessous. Je suis passé au full frame et j'ai pris un D600, que j'ai gardé quelques temps et après je suis passé carrément au D800, donc D800E. Donc toute la série qui est là a été shootée au D800E. Au niveau des objectifs, voilà, je crois que cette série là on l'a shootée au 24-70, quelques photos au 50, mais quasiment tout sinon au 24-70. Donc pour en revenir à la question du matériel, aujourd'hui je shoote principalement, quand c'est des photos studio ou des photos extérieures de ce type là, avec un D800, Nikon D800, et un objectif, c'est soit du 50 mm fixe, 24-70 ou 70-200. Voilà. Après pour mes photos plus perso, quand je pars en voyage ou quand je pars avec la famille, là je shoote avec du Fuji. J'ai un Fuji X-T1 qui est super. Vraiment pour photo de voyage c'est fantastique. Alors Star Wars, je suis tombé dedans en 83, c'était lors de la sortie de l'épisode 6. Je suis allé au cinéma, donc en fait j'allais pas souvent au cinéma à l'époque, et j'allais comme toutes les années au cinéma à Noël avec mon oncle et mes parents, donc on allait au cinéma et on allait voir Star Wars. Et là c'était vraiment une grosse claque. Bon, j'ai commencé par le 6, donc je connaissais pas l'histoire d'avant, mais n'empêche que voilà, j'étais dedans. C'était vraiment fantastique. Du coup, un peu plus tard, j'ai vu les autres épisodes en cassette, voilà, et après je me les suis regardé en boucle je ne sais combien de fois, donc j'enchaînais entre Star Wars et Indiana Jones. C'était vraiment un coup l'un, un coup l'autre. Bon, toujours un peu les mêmes acteurs, surtout Harrison Ford. Voilà.
Et voilà, après Star Wars, bah, j'ai continué, on va dire. J'ai jamais été un gros geek fan de Star Wars. J'ai eu tout un tas de figurines quand j'étais gamin. J'ai eu, je sais plus combien, j'en ai eu quelques-unes. J'avais Vador, j'avais forcément Luke, j'avais un vaisseau, je sais plus lequel c'est d'ailleurs, qui a dû partir à la poubelle. Et c'est assez dramatique. Merci maman, si tu m'entends. Et voilà, après donc j'ai vu tous les épisodes, je suis allé tous les voir au cinéma, mais j'ai jamais été voilà plus fan que ça. C'est plus tard, quand j'ai rencontré toute l'équipe de Mint in Box, on va dire que je me suis encore plus intéressé à l'univers de Star Wars. Voilà, j'ai rencontré une équipe fantastique et j'ai eu l'occasion d'aller avec eux à Essen en Allemagne à l'occasion de Star Wars Celebration 2, c'était en 2013 je pense. Et voilà, on a passé vraiment des jours fantastiques. J'ai eu l'occasion de faire plein de photos, de rencontrer des gens vraiment extra. Et voilà, là c'est devenu vraiment un peu plus une passion. Et voilà, justement, à cette occasion-là, j'ai pu rencontrer tout un tas de personnes de la 501e, des personnes du R2 Builders Club. Et on va dire que ça m'a ouvert des portes, en tout cas, pour faire ce type de photos-là. C'est des personnes que j'ai eu l'occasion de revoir par la suite sur Monaco. On a fait des photos à Monaco pour la No Finish Line. Il me semble que c'était en 2014 ou 2015. Voilà, et puis c'est des personnes que j'ai recroisées dans le temps, via Facebook, enfin via les réseaux sociaux en général. Et voilà, donc c'est des personnes que j'ai pu rappeler pour faire cette série justement sur Droid Escape. Alors ma convention à SN, c'était une révélation pour tout un tas de raisons. Déjà, j'ai rencontré tout un tas d'artistes assez fabuleux que je pensais pas pouvoir côtoyer un jour. Je pense notamment à Benjamin Carré qui fait un travail vraiment exceptionnel, que j'ai pu côtoyer là-bas, vraiment en discuter. On est devenus potes et je pensais pas pouvoir côtoyer des personnes comme ça aussi facilement. Donc ça aussi un grand merci à l'équipe de MIP parce que là-bas ils connaissaient tout le monde, donc forcément les accès étaient plus faciles. Donc c'était vraiment super pour ça. J'ai eu l'occasion aussi de faire pas mal de photos de tatoueurs qui étaient présents sur place. Et c'était sympa. Donc en fait, je fais des photos des tatoueurs qui étaient tatoués du Star Wars et des tatoueurs avec des costumes, avec des casques et ainsi de suite. Et certaines des photos ont été reprises justement par un des tatoueurs, Chris Jones, qui par la suite est passé dans l'émission je sais plus, Tattoo Master en Angleterre, et qui avait utilisé en fait ma photo pour mettre sur des étiquettes d'encre à son nom, et qui est aussi, j'ai fait du coup la couverture aussi d'un magazine, Tattoo Magazine, donc avec une des photos qui a été prise justement à SN à ce moment-là. Bon, SN aussi, ce qui était super incroyable, c'était justement les soirées. Justement, à la fin de la journée, on se retrouvait tous à l'extérieur dans les bars, et les pubs et les restos des scènes. Et là, on pouvait vraiment côtoyer des gens du monde entier. Donc on avait des Chinois, des Japonais, des Américains, vraiment. Et surtout, on se retrouvait à n'importe quel moment comme ça dans le bar avec tout le staff de Star Wars. On avait des acteurs, on avait les gars qui s'occupaient des scripts, du design, et c'était vraiment hallucinant. Et bah, justement, des gens très accessibles, voilà. Et après quelques moritos encore beaucoup plus accessibles. La série de Red Escape, ça a commencé par une balade il y a à peu près 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, sur le plateau de Calerne, au-dessus de Caille, donc dans la région grassoise, au nord de la région grassoise. Je suis allé me balader là-bas en haut, donc vraiment là, une petite route qui monte, un parking, et après impossible d'accéder en voiture. Et là, un immense plateau, paysage un petit peu désertique, lunaire, avec tout un tas de coupoles. C'est un endroit où il y a tout un tas d'observatoires. Et j'avais vu sur internet qu'il y avait des maisons bulles en fait. Pendant un moment, j'ai voulu faire des photos de la maison bulle de Pierre Cardin, j'ai pas eu l'occasion, et j'avais vu qu'il y avait quelque chose là-bas, je savais pas vraiment quoi, je me suis dit je vais aller voir. Et je suis allé me balader, et là je tombe sur un décor, mais un décor de film. C'était. Je suis arrivé, je suis mais c'est pas possible, c'est du faux. Et voilà, je suis vraiment tombé sous le charme. Donc c'est les maisons bulles qu'on voit là. C'est un ancien observatoire qui est aujourd'hui toujours utilisé par des chercheurs. Vraiment la partie télescope ne marche plus, mais voilà, là-dedans, dans chaque bulle, il y a des chercheurs qui bossent.
Et donc je suis arrivé là, il y avait un petit peu de la neige, et on avait vraiment l'impression enfin, c'était vraiment un décor de film. Et je me suis dit, mais faire une série photo là-bas, ça serait magique. Et j'avais vraiment l'impression de me retrouver sur un décor de Star Wars. J'avais l'impression de voir un film. Je me suis dit, mais c'est une évidence, il faut absolument qu'on fasse une série photo là-bas. Voilà, donc après, j'ai contacté du coup toutes les personnes que j'avais pu rencontrer, soit à SN, soit ailleurs, mais toujours autour de l'univers de Star Wars. J'ai fait appel à mes amis de MIB qui m'ont mis en contact justement avec d'autres personnes. Et grâce à ça, on a pu constituer une équipe. D'ailleurs, je salue Michel Verpoorten, qui est photographe belge de talent exceptionnel, qui est descendu exprès pour l'occasion, pour nous donner un coup de main, et voilà, qui est venu en ami, et on a fait 2 jours, une journée de shooting avec Michel et une journée de shooting sur cette série-là. C'était exceptionnel. Donc voilà, un grand merci à tous. La préparation, c'est ce qu'on disait un petit peu juste avant. Il y a déjà eu cette étape de reconnaissance. Donc vraiment la toute première étape où je suis allé sur le plateau et où j'ai découvert le lieu. Ça a été un petit peu magique aussi à ce moment-là, parce que je me suis retrouvé à me balader autour du bâtiment, j'avais pas le droit d'être là, et je suis tombé sur un des chercheurs qui sortait du bâtiment. Et on a commencé à discuter, il me dit attention, là, faut pas rester là. J'ai dit oui, mais j'ai vu le bâtiment, je voudrais faire des photos, ça serait super. Et j'ai discuté de ça, je lui ai dit voilà, je suis fan de Star Wars, on pourrait faire des trucs super, votre bâtiment il est génial. Et le gars, il se trouvait qu'il devait être fan de Star Wars aussi, il m'a invité à rentrer dans le bâtiment. Alors, je sais pas si j'ai vraiment le droit de le dire, mais bon, on a pu aller voir dans différentes pièces, et l'intérieur était aussi magique, quasiment autant que l'extérieur. Et le problème, c'est qu'on pouvait pas faire des photos n'importe quand, n'importe comment dans ce bâtiment-là, enfin surtout à l'extérieur. C'est un bâtiment qui est protégé, qui a des droits à l'image, et en fait, pour pouvoir faire des photos là-bas, il faut une autorisation, il faut signer un contrat, et ainsi de suite. Donc en fait, le chercheur a été super. Pendant que j'étais là, il a écrit un mail directement à la chargée de com, je pense, de l'Observatoire de Nice, en expliquant voilà, qu'il m'avait trouvé sur le site, qu'on en avait discuté, que j'aimerais bien faire des photos. Et voilà, donc, en fait, il m'a ouvert la porte de ce côté-là, il m'a donné voilà, il m'a ouvert la porte, il me manquait plus que la clé. Et du coup, je suis rentré en contact avec la personne en charge de la communication, avec qui on a eu un échange de mails. Et au final, elle me dit bon bah ok, vous pouvez venir shooter là-bas. Il a fallu trouver une date parce qu'en fait le site est quand même assez demandé. La semaine d'avant, il y avait un gros shooting, il y avait un clip vidéo, après il y avait un film, donc il a vraiment fallu trouver une date. Et au final, on a trouvé une date qui correspondait à peu près. À la suite de ça, il a fallu que je retourne sur site, donc pour faire une deuxième, plus un repérage, savoir où je voulais faire mes photos, quel type de photos, qu'est-ce que j'avais dans la tête. Et surtout rencontrer toutes les personnes là-bas, donc les responsables du site, responsables techniques, savoir s'il fallait qu'on tire des prises pour les éclairages, enfin, un peu tout ça. Donc il a fallu que je remonte une deuxième fois, et ça s'est très bien passé. Donc on va dire, fait tous les repérages, on va dire, en 2 fois, et après la troisième fois c'est le moment où on est vraiment monté pour faire le shooting. Donc entre temps, justement, il a fallu que je recontacte un petit peu tout le monde pour savoir quels étaient les costumes qu'on pourrait avoir pour l'occasion. Donc là, à ce sujet-là, je remercie l'Outpost de Monaco, donc Cédric et Olivier, qui nous ont permis justement d'avoir des super costumes et de trouver justement pas mal de personnes disponibles. Ça a été un petit peu chaud aussi parce qu'en même temps, il y avait un salon à Marseille, c'était je sais plus, non, c'était pas le Mangazur, mais bon, un salon à Marseille qui a fait que pas mal de personnes étaient sur Marseille ce week-end-là. Mais bon, au final, on a pu avoir assez de costumes pour faire la série. Il y a tout un tas de scènes que je voulais faire, que j'ai pas pu, au final, des photos que j'ai pas pu faire parce qu'il nous manquait du monde. Donc ça m'a obligé à un petit peu modifier ce que je voulais faire. Mais bon, au final, le résultat est super. Le moment le plus difficile sur le shooting, je pense qu'il y en a eu 2. Le premier, c'est un moment où j'ai voulu faire une photo avec R2 qui partait, en fait. Qui partait, bon, on le voit pas là, en fait qui partait justement du bâtiment, qui arrivait à s'échapper, et il y avait tous les Storms qui étaient à un même endroit, qui devaient tirer en fait sur R2. Le problème, c'est qu'avec les costumes, c'était vraiment difficile de se déplacer. Cet endroit-là, il y avait vraiment des gros dénivelés, des cailloux et ainsi de suite. Et l'endroit où on voulait mettre justement tous les gars en costume, c'était un truc en hauteur, c'était un endroit en hauteur, il y avait une marge d'à peu près 1,50 m, et il a fallu faire monter tous les gars. Donc là, ils ont bravé tous les dangers, ils voyaient pas où ils allaient, on a failli avoir des accidents, donc ça a été un grand moment
on a mis pas mal de temps à les faire monter. Voilà, au final, on a réussi à tous les amener là où on voulait. Et puis voilà, donc c'était un moment un peu chaud. Le deuxième moment qui a été chaud, mais en fait c'était déjà quasiment pendant tout le shooting, c'est qu'il faisait super froid, vraiment très très froid. Et moi ça allait, j'avais un jean, j'avais 3 épaisseurs, j'avais une méga doudoune, un bonnet, des gants, c'était super. Par contre les gars dans leur costume, avec leur petit truc en lycra dessous et leur couverture en plastique par-dessus, leur petite armure en plastique, je sais pas comment ils ont fait. Mais bon, je pense qu'à la fin c'était des Mr Freeze, ils étaient tout bleus, bon heureusement ça se voyait pas parce qu'ils étaient dans les costumes, mais voilà. Je pense que pour eux ça a été vraiment une partie difficile. Alors les photos ont été retouchées, mais très peu. Il y a quelques temps, j'ai eu l'occasion d'exposer les photos lors d'un festival. Alors déjà, toutes les personnes, la majorité des personnes qui sont venues, pensaient que c'était du faux, pensaient que c'était des décors, et que les personnages c'était, comme on voit souvent, des petits personnages en plastique qui avaient été mis là. Donc ça a été la grande question qu'on m'a posée, c'est hey, vous les avez super bien incrustés vos personnages dans la photo. Donc en fait non, tout ça c'est vraiment que du réel. C'était un vrai R2, donc fantastiquement réalisé. C'était des gars avec leurs vrais costumes. Donc non, il n'y a absolument aucune partie de photoshopage dans ces photos-là. Aucune. Donc au niveau de Photoshop, il n'y a rien. En fait, au niveau des traitements, il y a très peu de traitements. Ce que je voulais vraiment, c'était rendre, enfin, me rapprocher autant que possible du rendu du film. Voilà. Je voulais quand on voit les photos, on a l'impression de voir une pellicule, enfin juste une case d'une pellicule du film. Donc au niveau de la retouche, ça se résume uniquement à une modification de la température, donc pour donner un peu cet aspect légèrement jaunâtre qu'on voit un petit peu dans le film, un petit légèrement, c'est pas du sépia, mais on va dire un peu plus chaud. Et voilà, avoir ce rendu là. Le choix du format aussi est très important, donc c'est vraiment du format 16 neuvième, format cinéma. Mais sinon ça se résout uniquement à ça. Il n'y a rien d'autre. C'est un petit peu, c'est juste de la tonalité, de la couleur, de la chaleur, mais il n'y a aucune retouche particulière sur la photo. Lors du tri, j'ai été assez déçu. Quand j'ai vu les photos la première fois, j'avais repris certaines photos plusieurs fois. J'arrivais pas vraiment à voir ce que je voulais. Quand j'ai fini ma séance, voilà, j'étais pas satisfait, pas content de moi. D'autant plus que toutes les photos que je voulais faire en intérieur, on n'a pas pu les faire, on n'a pas eu le droit. Donc le jour du shooting, on nous a dit non, on ne pourrait pas faire de photos en intérieur. Donc j'avais déjà plein de photos en intérieur dans la tête, je savais déjà où je voulais mettre les gars, ce que je voulais faire. Et il y avait vraiment des trucs de dingue à faire dedans, dans les bâtiments. Et on n'a pas pu, donc ça a été déjà dur à encaisser. Et après, justement, quand j'ai fait les différentes photos, je suis rentré à la maison, je commence à regarder. Ça allait pas, j'étais pas content, j'étais pas satisfait des cadrages, des couleurs, des lumières, bon. Et puis, au final, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout laissé de côté pendant 1 ou 2 semaines. Donc du coup, voilà, j'étais pas content de moi. Et j'ai dit, bon, il faut que je prenne ça à tête reposée. Et puis au bout d'1 ou 2 semaines, j'ai ressorti les photos, j'ai regardé, et je me suis dit, ah, celle-là, elle est quand même pas mal. Ah, celle-là, ça le fait bien. Ah, là, vraiment, il y a un bon angle, il y a quelque chose. Et voilà, au final, j'ai commencé à faire ma sélection. Pour sortir, là, c'est une série d'une douzaine de photos. Dans le livre, on a une quarantaine ou une cinquantaine. Au final, je crois que je vais avoir 200 photos. Et puis j'ai commencé à écrémer et à trier, et au final, j'en ai gardé que 12 au début. Et là, je me dis, ah oui, il y a quand même quelque chose, hein. Ça le fait pas mal. Et justement, dès que j'ai commencé à retoucher justement cette colorimétrie, ainsi de suite, pour donner plus l'aspect cinéma, là tout de suite ça a claqué vraiment, et là je me dis, ah ouais, là voilà, là il y a quelque chose, il y a vraiment quelque chose qui marche, c'est une bonne série, et voilà. Mais bon, ma première impression, pas top. Mais au final, vraiment très content. Ma participation au 31e Festival Photo de Montsartou, c'est un petit peu un coup du hasard. J'avais pas spécialement envie d'y participer, j'avais jamais participé les années d'avant, parce que j'avais jamais de série cohérente à proposer. Et là, il se trouve qu'avec cette série-là, qui était vraiment bien, il fallait qu'on présente une dizaine ou une douzaine de photos. J'avais quelque chose qui vraiment tenait la route. Et je me suis dit, bah, bon allez, pourquoi pas. Il se trouve qu'à ce moment-là, c'était une période où j'avais plus vraiment envie de faire de la photo, j'ai eu un petit coup de mou. C'était une période un peu difficile. Et je me suis dit, bon, pourquoi pas. Voilà, j'avais des amis qui exposaient là-bas. Donc, je fais un clin d'œil à Mathilde Oscar, qui est là. Qui a gagné le festival il y a 2 ans, qui a exposé donc il y a 2 ans, qui est revenu l'année dernière et qui a été réinvité cette année, qui a des photos fantastiques. Voilà. Et je me suis dit, bah, ça peut être sympa d'y aller, je serai avec des amis, ça peut le faire. Donc j'ai présenté mes photos, il y a eu une première sélection,
qui a été réalisé sur, je sais plus combien il y avait, 140 ou 150 dossiers qui ont été présentés. Je crois qu'ils en ont retenu entre 60 et 70. Donc j'étais content, j'étais dedans. Donc là, je voudrais remercier aussi Fabrice Fiorucci qui a organisé justement le festival photo cette année, qui est une personne avec qui je travaille et que je connais bien. Donc merci Fabrice. Et voilà, donc j'ai été sélectionné pour participer à l'exposition. Donc j'avais le stand 42, la réponse à la question de l'univers, hein, de la vie, ainsi de suite. Donc très bon numéro. Salle 69, il me semble, je sais plus. Bon, en tout cas, c'était voilà. Les numéros parlaient d'eux-mêmes. Et voilà, donc une fois que j'ai été sélectionné, il a fallu faire les tirages. Donc là, ça a été le premier gros casse-tête. Qu'est-ce que j'expose comme photo? Comment je les expose? On avait juste un stand de 3 mètres de large sur fond grillagé. Donc 3 mètres de large, c'est quand même pas énorme. Et par rapport à la série, je voulais vraiment montrer la série au complet. Je voulais pas juste sélectionner 2 ou 3 grosses photos. Donc c'était un petit peu le casse-tête. Voilà, en fait, j'en prends 4 grosses, j'en prends plus de petites, je fais des tailles intermédiaires. Bon, au final, j'ai réussi à trouver un arrangement qui rentrait dans les 3 mètres et qui racontait quand même quelque chose. J'ai fait tirer les photos sur des plaques d'alu en tirage mat. Et j'ai vraiment bien fait parce que ça rendait très très bien. J'ai eu de la chance d'être dans une pièce à l'entrée du bâtiment qui était entièrement vitré, donc il y avait pas mal de lumière et ça rendait vraiment très très bien. Les tirages sont de super qualité, donc je remercie Jean-Marc Pharisien qui m'a fait les tirages sur Nice en superbe photo. Et voilà, ça s'est fait comme ça. J'étais pas très content de la salle parce que c'est une salle qui était excentrée. Donc quand la première journée s'est passée du festival, on a un petit peu râlé. Enfin, en tout cas, j'ai un petit peu râlé, mais j'étais pas le seul parce que la salle était pas très bien indiquée, et ainsi de suite. Donc je remercie encore une fois Fabrice et toute l'organisation, tout le staff du festival photo, parce que tout de suite ils ont pris les mesures, ils ont mis des flèches, ils ont mis des bornes aussi pour voter, parce qu'en fait il y avait un vote du public. Et en fait, au départ, tout le monde devait aller voter au bâtiment principal qui se trouvait carrément de l'autre côté de la ville. Alors que là, tout de suite, après, ils ont remis des nouvelles urnes pour le vote. Et puis au final, bah voilà, j'ai gagné le vote du public. Donc j'étais super content. Et je m'y attendais pas du tout. Et, avec 42 votes. Donc exactement le numéro de mon stand. Donc voilà, c'est le 42, je pense que c'est mon nouveau chiffre magique. Je pense qu'ils ont été vraiment surpris, je pense, et en tout cas contents. J'ai eu l'occasion de leur envoyer les photos. J'ai eu que des retours dithyrambiques, et ça, vraiment, c'est la plus belle des récompenses. Et là où ça a été vraiment, enfin, moi où ça m'a encore plus ému, c'est quand je les ai eus tous lors du festival. Ils sont tous passés sur le stand pour voir l'expo. Et voilà, ils étaient vraiment ravis. En plus, ça rendait vraiment très très bien. Les tirages sont vraiment de bonne qualité. Donc ça claque vraiment bien. Pour le festival, tout était sur fond noir. On avait un mur complet de photos et ça rendait vraiment très très bien. Voilà, je pense qu'ils ont été ravis. Et moi, j'étais ravi de les voir à cette occasion-là. Donc voilà, je suis vraiment très très content du résultat et je pense qu'ils sont très contents eux aussi. Il y en a quelques-uns m'ont dit que ça faisait partie des plus belles photos qu'ils avaient vues autour de Star Wars. Donc ça c'est quand même, moi ça a été vraiment on va dire, un gros coup de cœur. Merci parce que des belles photos de Star Wars, il y en a quand même un paquet. Et voilà, ça c'était vraiment mon moment coup de cœur, moment émotion. Donc merci à eux. Alors ce livre, donc c'est celui-là. Hein. Je l'ai sorti vraiment pour une raison bien particulière, c'est que je voulais vraiment remercier toutes les personnes qui ont participé au shooting. Donc il y a tout un tas de photos dedans. Donc il y a toutes les photos qui sont dans la série, plus tout un tas de photos. Voilà, ça c'est les photos de la série. Et après on bascule sur des photos backstage. Le but c'était vraiment de faire quelque chose et d'offrir quelque chose justement à toutes les personnes qui sont venues et qui ont participé au shooting. Voilà, le but c'était d'arriver au festival, d'avoir ces livres-là, et chaque fois qu'une personne qui avait participé au shooting se rendait sur place, je lui donnais un livre. C'était un moyen pour moi de pouvoir les remercier, parce que toutes les personnes qui sont venues ont vraiment participé de manière complètement bénévole à ce shooting, donc ils se sont quand même déplacés, ils sont avec leurs costumes, ils ont passé la journée complète dans le froid pour faire ces photos-là, et ils m'ont rien demandé.
C'était vraiment juste, voilà, c'était juste leur présence et ils m'ont rien demandé. Donc on a fait des super photos et ça c'est grâce à eux et je voulais vraiment les remercier. Et voilà, ce livre-là c'était vraiment pour eux. C'était vraiment pour eux. Oui, j'ai d'autres idées pour des shootings Star Wars. J'avais même des idées avant de faire ce shooting-là. Il y a toute une série que je veux faire, mais comment dire, le seul problème c'est que j'ai pas encore réussi à trouver l'endroit où je pourrais la faire. J'ai des exigences bien particulières, il me faut un endroit vraiment très spécial, et pour l'instant je l'ai pas encore trouvé. Ça pourrait se faire, mais voilà, vu que je suis amateur, j'ai pas envie de mettre des milliers d'euros juste pour avoir l'endroit qui m'intéresse. Donc je lance un appel, si quelqu'un connaît quelqu'un, un ami d'un ami qui aurait une immense baraque ultra moderne avec une grande piscine qui va bien, voilà, je suis preneur. Il y a un très beau shooting à faire là-dessus. Ça fait 2-3 ans que j'ai ça dans mes cartons. Il me manque plus que le lieu et voilà, ce shooting se fera. Bon, il se fera. Quand, je ne sais pas, il faut déjà que je trouve la baraque, mais après, bon, ça se fera. Il y a ce shooting-là, il y a un deuxième shooting que je veux faire aussi en parallèle, dans un style un petit peu différent, pas forcément de gros décors cette fois-ci, plus basé sur des portraits, mais voilà, toujours sur l'univers de Star Wars, mais bon, je préfère pas en dire plus pour l'instant, j'espère on pourra voir ça dans quelques temps. Bien sûr, c'est bien connu, c'est l'appareil qui fait les photos, c'est toujours pareil. Pas du tout, pas du tout. Aujourd'hui, je pense que la majorité des photos que je fais, au jour le jour, c'est des photos que je fais avec l'iPhone. Voilà, j'ai un iPhone 7 Plus, que j'ai pris à la fois pour faire des photos et de la vidéo. J'aime bien ce système de double capteur qu'il y a dessus. Donc, excusez-moi, tous les maîtres Nikon et Canon, hein, et Fuji, parce que faut pas oublier Fuji en ce moment, ils ont vraiment du très bon matos. Bon, c'est vrai que d'avoir du bon matériel, ça aide à faire des bonnes photos. Le fait d'avoir un capteur quand même assez grand, ça permet de faire vraiment des gros tirages ou de pouvoir cropper sur des photos, voilà, suivant ce qu'on fait. Moi j'aime bien le D800E parce que c'est vraiment un très bon appareil. Si j'ai envie de tirer une photo en vraiment très grand, ça sera super. Il y a un piqué, un détail de folie. Bon, voilà, aujourd'hui, je shoot principalement avec mon Fuji ou avec mon iPhone. Donc non, c'est pas l'appareil qui fait la photo. Pas que. La photo, ça doit rester un passe-temps. Voilà, pour moi, c'est... pendant un moment, je me suis posé la question, vraiment, je me suis dit, voilà, est-ce que je peux en vivre, de quoi j'aurais envie, et au final, je me suis rendu compte que pour pouvoir vraiment en vivre, soit il faut être vraiment super connu et accepter de faire tout un tas de campagnes de pub et tout ce truc-là, et vendre beaucoup de photos, donc c'est-à-dire marcher à la commande en fait, ou alors faire des photos de mariage. Bon, les photos de mariage, j'ai essayé une fois ou deux, franchement, c'est pas ma came du tout, j'aime pas ça. Après, travailler à la commande, bon, pourquoi pas, mais voilà, moi ce que j'aime, c'est vraiment partir d'une idée et voilà, faire en sorte que j'arrive à reproduire ce que j'ai eu dans la tête à un moment donné, à avoir ce flash-là. Mais non, je pense pas que je pourrais en vivre aujourd'hui, en tout cas, j'en aurais pas spécialement envie. Je préfère avoir le choix de faire les photos que je veux, quand je veux, avec l'équipe que je veux, et voilà, être vraiment maître de tout ça. Il y a deux projets photo Star Wars qui m'ont vraiment bluffé. Le premier, c'est Darklands de Cédric Delso. C'était une grosse claque dans ma gueule. Vraiment, la première fois que j'ai vu les photos, c'était sur internet. J'ai été bluffé. Je me suis dit, waouh, c'était magique. J'avais vraiment l'impression d'être dans l'univers de Star Wars. En plus, ce mélange justement de Star Wars et de lui abandonner. Il y a des photos qui ont été prises dans le désert. J'ai trouvé ça magique. Donc vraiment, gros coup de cœur sur cette série-là. Encore plus quand j'ai acheté le livre, donc j'ai le livre dans ma salle à manger. Chaque fois que je l'ouvre, c'est un beau livre, il est vachement grand quand on l'ouvre, c'est du beau papier et tout, et les photos sont juste magnifiques. Voilà, donc je me dis un jour, peut-être que je le contacterai pour voir si je peux pas mettre une grande photo chez moi. Donc voilà, cette série-là, vraiment gros coup de cœur. Le deuxième type de photos qui m'ont vraiment bluffé et je trouvais vraiment fantastique, c'est les photos de Michel Verpoorten justement. Il était reparti pour restaurer la maison de Lars dans le désert et il a fait quelques photos sublimes de l'endroit à la tombée de la nuit.
en mode crépusculaire, il y avait vraiment juste une lumière qui venait de l'intérieur, avec un Stormtrooper qui sortait, c'était magique. Donc ces photos-là, pareil. Voilà, pour moi, c'est les deux gros projets sur les photos Star Wars qui m'ont vraiment bluffé. Alors mon film préféré, c'est l'Empire contre-attaque. Vraiment gros fan de ce film-là. Et mon personnage préféré, c'est Vador. Voilà. Parce que c'est quand même un méchant qui a vraiment de la classe. Et puis bon, à la fin, il y a quand même, c'est son côté paternel qui ressort. Hein. Il vient sauver son fils. Donc voilà. Moi, je suis papa depuis quelques années maintenant. Et quand je le regarde maintenant, je le vois avec un autre œil, on va dire. Et bon, Vador forever. Bah, j'attends déjà de voir un peu plus Luke, parce qu'on l'a quand même pas trop vu dans l'épisode précédent. Bon, je pense que là on va y avoir droit. Savoir qui est Snoke, parce que là c'est pareil, on se dit bon c'est qui ce mec là, il a une tête de Gollum, il est grand, il est pas grand, bon on n'en sait rien. D'avoir le méchant qui devienne un peu plus méchant, parce que Kylo Ren, il a un peu l'air d'une fillette quand même hein, dans l'épisode d'avant. Il s'est déboîté par une nana qui a jamais utilisé la force de sa vie. Bon, ça fait pas très sérieux pour un méchant quoi, de film. Voilà, développer un peu plus les personnages, espérer que le film se ressemble moins, on va dire, aux épisodes d'avant, parce que bon, pour moi, cet épisode-là, c'était l'épisode 4, c'était le même. Hein. Donc voilà, développer les personnages et partir sur un chemin un petit peu différent, tout en restant vraiment dans l'univers et dans la continuité de ce qui s'est fait dans les épisodes précédents. Et revoir Vador. Alors, un rêve fou, en fait, j'ai deux rêves fous dans l'univers par rapport à l'univers de Star Wars. Le premier, ça serait de pouvoir vraiment exposer les photos avec l'aval de Disney et de pouvoir les exposer, si possible, effectivement au Skywalker Ranch ou en tout cas pouvoir leur envoyer une copie. Ça serait vraiment quelque chose de super. Et en tout cas, voilà, faire une vraie expo, ce que j'aurais voulu faire, que j'ai pas pu faire jusqu'à présent, et bon, j'essaie de voir si c'est possible ou pas, c'est exposer toutes ces photos-là, mais avec toute la mise en scène qui va derrière, c'est-à-dire avoir aussi des costumes, des R2, avoir un décor derrière, vraiment, et pouvoir tirer les photos vraiment très grand, parce que je pense que ça s'y prête vraiment, et voilà, exposer ça en grand dans une vraie galerie, ça serait déjà quelque chose qui me tiendrait vraiment à cœur. Terminer aussi les photos en faisant des photos plus d'intérieur, parce que là on n'a pas pu les faire dans ce décor-là, donc j'aimerais vraiment pouvoir finir cette série-là, pour pouvoir passer à autre chose. Et mon deuxième, ça serait de pouvoir participer en tant que photographe au shooting des acteurs pendant le tournage du film. Alors, quand j'ai vu les photos de Danny Leibovitz dans Vanity Fair l'année dernière, c'était vraiment fantastique. Donc voilà, j'aimerais vraiment pouvoir faire la même chose. Ça c'est vraiment un rêve de gosse.